Dans cet épisode, vous verrez que Jalal Akbar a ordonné à ses soldats de faire connaître les décisions qu'il avait prises pour les hindous et pour tout le monde. Lorsque les soldats ont transmis le message à la population, la nouvelle des actions de Jalal Akbar s'est répandue partout et les gens ont commencé à scander son nom et à le louer. Les hindous étaient particulièrement heureux. Une servante hindoue qui travaillait dans le palais est allée voir le roi pour lui exprimer sa gratitude et lui a chanté des louanges, ce qui a rendu Jalal Akbar très heureux. À ce moment-là, la reine Azam est venue voir Jalal Akbar et l'a félicité pour ses actions. Jalal Akbar a déclaré « Je veux que tout ce que je fais profite à mon peuple et non lui nuise ». La reine Azam était très heureuse et a dit « Vous ne dirigez pas le pays, vous dirigez le cœur des gens. Cette étape élèvera votre statut dans le cœur de chacun ». Elle a ensuite mentionné « Vous n'avez pas consulté Maham à ce sujet ». Elle était présente là-bas et elle aurait pu se sentir insultée. Jalal Akbar a répondu « Je n'accepterai aucun conseil politique de sa part. Je lui ai déjà dit qu'elle n'interviendrait dans aucune affaire. » Après quelques conversations, la reine Azam partit. Pendant ce temps, Joda a terminé ses prières et une femme à proximité lui a dit « Maintenant, il est temps pour toi de rentrer chez toi, auprès de ton mari. » En entendant cela, elle sourit et partit. Pendant ce temps, Jalal Akbar était assis, pensant à Joda et disant « Si seulement tu pouvais entendre cela, tu serais très heureux, et peut-être que tu me pardonnerais et reviendrais vers moi. » En même temps, Joda distribuait de l'argent à certaines personnes, comme elle le faisait toujours pour les aider à payer leurs impôts. Mais une femme est venue l'informer que Jalal Akbar avait aboli cela et que cela n'était plus nécessaire. En entendant cela, tout le monde est devenu très heureux et a commencé à scander le nom de Jalal Akbar. Joda était également très heureux d'entendre cela. Les gens ont rendu l'argent à Joda en disant « Vous pouvez maintenant l'utiliser pour une autre bonne cause. » Partout, les gens scandaient le nom de Jalal Akbar. Alors que Joda rentrait chez elle, certaines personnes l'ont rencontré et lui ont dit « Votre mari est un homme très gentil et noble. Que Dieu exauce tous ses souhaits. » En entendant cela, Joda se dit que Jalal Akbar avait beaucoup changé et était devenu bien meilleur. Elle avait envie de le rencontrer et de le féliciter et commençait à sentir qu'elle pouvait lui pardonner. Pendant ce temps, Mahamanga était assis et pensait que Jalal se rapprochait des hindous et s'éloignait de son propre peuple, tout cela à cause de Joda. Un à un, il faisait entrer tous les hindous dans le palais. Alors qu'elle réfléchissait encore à cela, la reine Azam entra dans sa chambre et dit « Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Ce que vous avez fait était mal, mais Jalal Akbar vous respecte toujours. Vous lui avez rendu de grands services. Il s'est éloigné de vous, mais il ne vous a pas retiré de votre poste. Parfois, un fils se met en colère contre sa mère, et c'est à la mère de trouver comment le reconquérir. Vous devriez essayer de retrouver votre place dans son cœur. Je ne suis pas ici pour vous narguer, mais parce que je tiens à vous et à Jalal, je vous suggère d'essayer de retrouver votre ancienne place. Il ne fait aucun doute que vous le considérez comme votre propre fils. » Après avoir dit cela, la reine Azam partit. Maham pensa « Je sais ce que je dois faire maintenant. J'ai toujours donné à Jalal les droits qui auraient dû appartenir à mon fils, mais maintenant je me fiche de ce que Jalal pense de moi. À partir de maintenant, je ne ferai que ce qu'il y a de mieux pour mon fils. » Pendant ce temps, la famille de Joda était assise pour le dîner et son père a demandé « Où est Joda ? Ne veut-elle pas nous rejoindre pour le dîner ?» Sa mère répondit « Elle est allée au temple, elle reviendra bientôt. » Son père demanda « Avez-vous essayé de la consoler ? A-t-elle accepté de pardonner à l'empereur ?» Sa mère a répondu « Pas encore, mais elle le fera avec le temps. » Son père a déclaré « Le jour où elle lui pardonnera et reviendra chez sa belle famille, nous le célébrerons. » À ce moment-là, Joda entra et dit « J'ai réalisé mon erreur. » Tout le monde était surpris. Elle a poursuivi « Je n'aurais pas dû laisser ma fierté me gêner. Je réalise maintenant que ce que j'ai fait était mal. » Son père a répondu « C'est une grande chose quand quelqu'un réalise son erreur. » Joda est alors allé voir son père et lui a dit « Père, je veux retourner auprès de ma belle famille, auprès de l'empereur. » En entendant cela, tout le monde s'est levé avec joie. Son père lui a demandé « Tu es sûre ?» Elle a répondu « Oui, je veux vraiment y retourner. » Tout le monde était très content. Son père a dit « Pourquoi pas ?» Sa mère a ajouté « Très bien, alors tu peux partir demain matin. » Joda a demandé « Pourquoi ne puis-je pas y aller maintenant ?» Sa mère a répondu « Il est trop tard dans la nuit.
Il ne serait pas sécuritaire de voyager en ce moment. Son père lui dit alors, « Pourquoi pas ? Elle va chez elle, le temps n'a pas d'importance. Allez-y, préparez vos affaires. Vos frères et soldats vous accompagneront pour vous protéger. » Joda serra fort son père dans ses bras.